Avez-vous remarqué la difficulté de commencer un nouveau travail, de découvrir de nouveaux collègues, un nouvel environnement de travail? Moi, j'ai vraiment vu cette difficulté quand je suis arrivée sur le site de Saint-Étienne. J'avais le même métier, donc le métier de formatrice, mais je découvrais un nouvel environnement de travail, de nouveaux collègues, une nouvelle hiérarchie, une autre manière de fonctionner et surtout un environnement qui était mais complètement différent. En fait, je n'avais plus mon grand bureau d'angle que je connaissais, dans un bureau que je partageais avec 3 autres formatrices. Là, d'un coup, j'étais en open space, avec des conseillers qui étaient sur le côté et derrière moi. Donc, d'un point de vue concentration, c'était un petit peu compliqué pour moi. Mais en plus de ça, je n'avais pas mes collègues proches de moi. Ils étaient répartis sur différents plateaux. Donc là, je voyais surtout la perte de temps. Et c'est là-dessus que je voudrais vraiment pointer du doigt, c'est que la nouveauté non seulement fait peur, mais on a du mal à voir le côté positif. On a du mal à se dire, bah tiens, c'est quelque chose de nouveau et je suis content de le voir. Et le fait d'arriver tous les matins dans un environnement que vous connaissez, avec un bureau où vous connaissez les rangements, où c'est logique pour vous, eh bien ça rassure. Rien que d'avoir les mêmes habitudes, la même chose, ça va vous rassurer parce que vous savez où vous allez, vous savez ce que vous devez faire. C'est là où mon métier était la seule chose que je connaissais. Donc je savais comment coacher mes conseillers, je savais comment former, comment préparer mes formations, comment évaluer, ça je le savais. Par contre, tout le reste changeait complètement. Et c'est très important d'avoir ces mêmes habitudes et le même environnement de travail. Même si ça prend plusieurs mois, moi j'ai mis à peu près, je crois 6 mois avant de trouver mon organisation et des rangements logiques qui me conviennent, avant de pouvoir vraiment me sentir à l'aise. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver quelque chose qui convienne. Par exemple, je me souviens que j'avais des rangements dans un tiroir. En fait, j'ouvrais le tiroir, je prenais l'objet, je m'en servais et je le remettais exactement à la même place. En fait, c'est un peu une technique de non-voyance, c'est-à-dire que je mets tout à la même place. Ainsi, je n'ai pas besoin de chercher ou de réfléchir. Donc, je libère mon quota de réflexion pour la journée. Ça, c'est super important. Comme j'avais également des dossiers qui étaient d'une certaine couleur et rangés par ordre de dégradé de couleur. C'est-à-dire que j'avais un dossier rouge, rose, orange, jaune, puis vert et bleu. Et c'était toujours classé dans le même ordre et chaque dossier correspondait, chaque contenu avait sa couleur. Donc le jaune, je savais que c'était mes préparations de formation. Le vert, c'était mes réunions d'harmonisation des évaluations. J'avais toujours le même contenu, toujours cette même organisation. Ce qui fait que peu importe où j'allais, c'était exactement la même chose. Et ça, c'est très important de vous créer des habitudes et des rangements qui soient logiques pour vous. Des habitudes qui sont toujours les mêmes. Peut-être que vous allez trouver ça un petit peu bête de mettre votre stylo toujours à la même place, mais je peux vous garantir que quand vous êtes un petit peu stressé, eh bien ça vous rassure. Quand vous êtes fatigué, ça vous rassure. Vous allez soulager votre cerveau. Donc faites-le, gardez des choses, des rangements logiques, positionnez toujours les choses au même endroit. Donc là, j'ai parlé de dossiers en papier, ça peut être en digital, peu importe, mais trouvez-vous quelque chose de logique et que vous allez conserver. Toujours avoir la même habitude. Si, quand vous arrivez le matin, la première des choses, c'est de regarder vos emails, par exemple, bon, c'est pas vraiment ce que je conseille, mais c'est pas grave, eh bien, gardez cette même habitude. Toujours avoir la même. Si vous prenez vos pauses tous les jours à 10h30, eh bien, prenez vos pauses à 10h30. Gardez toujours ces mêmes habitudes.